tous, c'est Julien. Alors, on se retrouve aujourd'hui suite à l'unboxing de la carte mère. Donc, celle-ci, hein, la B450 Aorus Pro Wi-Fi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement l'installer dans le desk. Donc, comme d'habitude, je vais enlever les écrans, le plateau, et on se retrouve tout de suite pour l'installation de la carte mère. A tout de suite. Alors on se retrouve sur le desk, donc j'espère que le son, la lumière sera meilleure, étant donné que j'ai un peu bossé au niveau de la pièce. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de boulot avant de mettre la carte mère. Il faut que je remette déjà le support pour les PCI Express, la Pack Shield, tout ça, le plexi dans le fond. Alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est là, je vous avais montré la dernière fois, c'est le bouton power qui se trouve donc à droite de mon desk. Faut que je fasse un deuxième câble gainé pour avoir le reset. Enfin, techniquement celui-là sera le reset et il faut que je fasse le bouton power. En attendant, il n'y en aura qu'un juste pour voir si ça fonctionne. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait pour gainer ces câbles. Voilà. Allez, on attaque. Alors, je vais déjà commencer par remettre le support pour les PCI Express, la Pack Shield et tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, je l'ai peint en noir à la bombe, hein. On voit les gris du côté là, mais ça se voit pas. Donc voilà, je pense que ça va rendre plutôt pas mal. Disons qu'une fois le bureau peint, il sera parfaitement camouflé dedans. Il se verra pas du tout. Pour ceux qui se posent la question, c'est une simple peinture en bombe style carrosserie que j'ai utilisé. Le résultat est vraiment plutôt bon. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, ensuite je remets, hop là, la plaque du fond. J'espère aussi qu'avec le dual cam comme je fais là, ça vous plaira. Je pense que comme ça vous verrez plusieurs angles à chaque fois. Et du coup vous verrez mieux ce que je fais, enfin je pense. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si je continue le dual cam ou si je reviens à l'ancienne méthode. Alors avant de fixer le plexi définitivement avec les vis, j'ai déjà regardé au niveau de la carte mère si les emplacements que j'avais fait sont les mêmes. Normalement oui, hein, puisque c'est toujours du micro ATX. Par contre c'est peut-être le câble pour les boutons qui sont pas placés au même endroit que l'ancienne. Si ça se trouve, il faudra que je refasse des modifs dans le plexiglas. La plaque Shield évidemment. Alors la plaque Shield, je sais pas si je vous l'avais montré dans la précédente, dans l'unboxing de la carte mère. Mais en tout cas elle est sobre. Voilà, écrit Aorus, elle est un peu moussée. Voilà, tout simplement. Ouais, alors. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, problème, l'alimentation du CPU se trouve là alors qu'avant il était là. Là ici on n'est pas suffisamment large. Là il y a l'USB 3 que je peux pas utiliser. Là j'ai des trous qui du coup me servent à rien. Le front panel apparemment il se trouve ici. Donc là on est vraiment, le front panel ça peut encore aller. Mais alors pour la plaque, pour l'alimentation de la carte mère et le CPU, ça ira pas du tout. Bon ouais, je vais modifier la plaque en plexi et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà. Je reviens après la modif de la plaque, donc là, le trou là pour le 8 pin CPU, ici pour l'alimentation de la carte mère et ici pour tout ce qui est
SATA, USB 3, USB 2. Voilà. J'en ai profité pour ressortir le bouton power. Voilà. Alors, je refixe ma petite plaque. Je refixe la carte mère. Hop là. Alors les plastiques mousseux, enfin le plaque shield, la partie mousseuse comme ça fait vachement qualitatif, mais n'empêche qu'il faut vachement forcer pour pouvoir mettre les vis, je trouve. Quand on a connu les plaques shield un peu à l'ancienne en métal basique, bah, c'était quand même plus facile. Enfin, je trouve. Le petit bouquin de la CM pour mettre tout de suite le bouton power. Le front de panel, donc il est bien là, au milieu, c'est bien ce que je pensais. Alors, on est au power switch et power LED. Alors, power switch et power LED. Hop. Voilà. Comme ça sera fait. Donc, comme vous avez pu remarquer, non, vous voyez pas en fait. Voilà. Hop, ici, on n'a pas d'alimentation. Donc, je vais remettre l'alimentation qui était dédiée à ça, à savoir celle-ci, la EVGA 450 BT. Pourquoi elle rentre plus? Pourquoi elle rentre plus? Voilà. Hop là. Voilà, c'est calé. On sent mal, mais c'est calé. Phoenix. Je vais passer la rallonge build Phoenix pour l'alimentation, le 24 broches à ATX de la carte mère. Voilà. Et hop. Je passe de l'autre côté pour accorder à l'alimentation. Moi je vous l'accorde, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, ça m'aurait simplifié les choses. En même temps ça va. Alors, côté là. Voilà. Voilà. Alors par contre, je me suis aperçu que le 8 broches, la CPU, je cherchais ma rallonge partout, mais en fait j'en ai qu'une. Étant donné que sur l'ancienne carte mère, le petit pros
Le J3455, je crois, de mémoire, était alimenté directement par la carte mère. Bah, j'ai pas de rallonge, donc je t'en recommanderai une la prochaine fois. La prochaine commande que je fais, j'en recommande une. Hop. Donc j'en profite pour le passer quand même. À moins que je laisse celui-là, je sais pas. Étant donné qu'il est quand même... il est gainé noir. Bon, entre le pas le voir en noir ou... ou le gainage noir et blanc. Noir et rouge, pardon. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup vraiment que je mette un gainage pour ici ou non? Ouais, je pense que ça ferait pas mal quand même que ça soit gainé comme là. Bon, même si là, je trouve qu'on le voit pas, ça reste discret. Bon, voilà. À voir. Allez, je passe à l'installation du dissipateur. Un petit chouïa de pâte thermique. Hop. Bon, avec l'habitude, on arrive un peu mieux à le poser comme ce petit bicoyote. Ah merde. Ah, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Ouais, il est bien, ouais. C'est pas terrible pour le fil. On va faire comme ça. Ça passera tout le bon tuyau, il sera planqué. Allez, stream comme ça.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Bon, je vous l'accorde, ça fait peut-être un gros dissipateur pour un petit 2200G. Mais bon. Alors, j'aurais du USB 3 à mettre. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre tout de suite. Pendant que j'y suis. Hop là. Ah, comme vous voyez, hein, ça reste vraiment royal. La modif découpe dans le fond du mode là, parce que pour passage de câble, c'est royal. C'est vraiment royal. Bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire pour démarrer? Bah, mettre un SSD ici, voilà, avec un SATA. J'ai pas coupé là ici effectivement pour laisser un peu de plastique. Bon, je pense que ça devrait le faire. Hop. Alors là, je rebouge un peu la caméra. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors, hop, le SSD, deux petites vis pour le SSD. Voilà, le SSD est bien fixé. J'ai déjà commencé par le SATA de données. Alors, est-ce que je vais le passer? Là, je vais le passer, je vais essayer par là. Voilà. Je suis là, et bien. Bon, effectivement, je pense que ça va aller. Hop. Ensuite, on passe à la rallonge SATA. Voilà, donc l'alimentation est faite. Alors, hop, je repasse encore ça par là. Et je vais récupérer ça derrière. On me laisse, hein, ça reste le cancer. Hein. Quand on a le SATA tellement pratique. Donc, hop, je mets ça là-dedans. Donc normalement, je suis tout bon. Alors normalement, je suis tout bon. Je remballe, je remets
le plateau, le verre, les écrans, la totale, tac tac. Et je fais un test tout de suite de ça. Et puis je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Et à tout de suite. Alors voilà, j'ai tout mis en place. Les éléments, enfin les écrans, etc. Enfin tous les éléments que j'enlève d'habitude pour pouvoir accéder au desk. Enfin au fond du desk. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors j'éteins l'écran pour que vous voyez mieux. J'ai préparé une petite lampe de poche pour vous éclairer en attendant qu'il y ait les ventilateurs LL120, les pompes, etc. qui fassent plus de lumière pour qu'on voie également mieux cette config. En attendant, je vais faire comme ça pour vous montrer. Je mettrai également quelques photos par là, etc. pour vous illustrer un peu ce que ça donne réellement. Voilà. J'essaie de bien vous montrer quand même, comme ça. Alors voilà, je voulais vous faire une vidéo concernant mon water cooling par la suite, puisque ça en découle tout ça. Mais en fait, j'ai rencontré quelques soucis sur l'installation de Windows sur cette petite carte mère. Donc du coup, j'en profitais pour vous parler des soucis que j'ai eu et comment je les ai résolus. Si je les ai résolus, parce que je vous cache pas qu'il y en a un qui est... enfin, si, je l'ai résolu, mais bon, j'aurais aimé faire mieux. Voilà, bref, je verrai ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, ciao tout le monde.